Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble 3 thèmes WordPress qui sont totalement gratuits. Alors dans cette vidéo, on va pas parler de thèmes déjà connus comme Astra ou OceanWP, on va plutôt parler de thèmes moins connus, à savoir les thèmes Suki, Neve et Blocksy. Ces 3 thèmes sont totalement freemium, c'est-à-dire qu'il y a une partie gratuite et une partie payante. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer que sur la partie gratuite et voir ensemble qu'il y a énormément de choses qui sont possibles de réaliser grâce à ces thèmes. Et en fin de vidéo, on verra comment installer un thème WordPress sur son site. À savoir que pour installer un thème, si vous êtes sur wordpress.com, à ce moment-là, il faudra passer sur un abonnement payant. Si vous avez besoin d'un hébergement ou alors d'installer WordPress en local, je vous mettrai des liens en description. Et sur ce, c'est parti avec le premier thème, Suki, qui est ici. Là, pour le moment, ce qu'on peut voir, c'est que sur mon dashboard, je n'ai encore rien installé, si ce n'est le thème. J'ai juste désinstallé les 2 autres thèmes par défaut, ainsi que les plugins par défaut. On va aller directement sur le dashboard de Suki. Et là, directement, on peut voir que dans la version gratuite, nous avons déjà tout ceci de disponible, dont un Dynamic Page Layout. Et après, on a d'autres assets. Et voilà, donc si on veut aller plus loin, il va falloir passer à la version payante. Mais c'est pas trop un problème, ne serait-ce que pour débuter, la version gratuite fait déjà beaucoup de choses. Donc, prochaine étape, c'est d'installer directement une démo pour ne pas partir sur un site vierge. Donc pour ça, on va se rendre sur le One Click Demo Import et installer cette extension. Une fois l'extension installée, on peut voir que l'outil nous guide et nous propose de choisir entre différentes page builders, Elementor, Breezy ou de ne pas en utiliser. Nous, on va partir sur Elementor. Elementor qui est un des page builders les plus répandus, si ce n'est le plus répandu, qui lui pareil a une version pro et une version gratuite. Et pareil, dans toutes les vidéos, on va toujours se focaliser sur le gratuit. Alors, on peut voir différents types, tout ce qui va être portfolio, blog, WooCommerce ou OnePage ou les autres. Là, directement, on a beaucoup de design pro, c'est un petit peu un des problèmes de ce thème. Ici, on va commencer avec un design qui nous parle un petit peu. Voilà, donc là on a déjà fait le tour de tous les designs. Ça c'est quand même un petit peu un des problèmes de ce thème, c'est qu'il ne propose pas beaucoup de démos. Mais c'est pas grave, on va voir comment détourner cela. Donc on va installer cette démo là, qui peut être idéale pour commencer quand on est par exemple consultant ou indépendant. On va installer et activer Contact Form 7, donc qui est un plugin pour gérer tout ce qui va être formulaire de contact. Puis ensuite on installera notre page builder Elementor. Une fois que nos 2 plugins sont installés, on peut directement importer le site. C'est ce qu'on va faire. Alors notre import est maintenant terminé, on va regarder ce qui se passe. Donc voilà, on peut constater qu'en même pas 5 minutes, on a déjà un design de site qui tient la route. Maintenant, on va essayer de customiser ça pour que ça ressemble à notre charte graphique et que ce soit vraiment cohérent par rapport à qui on est et ce qu'on fait. Donc pour ça, une fois qu'on est là, on va directement sur l'onglet personnaliser, donc en haut à gauche. Et ici, on peut voir directement tous les paramètres sur lesquels on peut jouer. Donc ce qui est assez bien avec ce thème, c'est qu'il est vraiment très bien catégorisé. D'un côté, on a tout ce qui va être global, puis tout ce qui va être au niveau de la mise en page, puis les pages, et enfin tout ce qui va être sur l'identité du site. Donc nous, on va plutôt déjà commencer par tout ce qui va être global. On va faire les réglages par rapport à notre charte graphique, donc on va commencer avec tout ce qui va être typographie et couleur. Donc là-dessus, notre typographie de base, dans mon cas, ça va être Ralloway. Ensuite, on va régler nos couleurs. Donc link color, on va repartir sur notre bleu. Là, on va changer aussi. Et on va mettre une variante. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on continue. On va aller sur notre titre. Donc le H1, par exemple, on pourrait prendre un Ralloway Tot. Ensuite, là, on va rester sur du Ralloway et on va faire pareil pour tous les headings. À savoir que vous pouvez aussi changer d'autres paramètres comme la taille des polices ou leur épaisseur ou leur style, ainsi que les transformer si vous voulez qu'ils soient tous en majuscules. Ce qui peut être bien, par exemple, pour les H1, on peut directement tous les mettre en uppercase et voilà. Et donc ce sera directement générique sur tout le site. À chaque fois que vous mettrez une balise H1, donc titre 1, elle sera directement avec cette typo et en majuscule, ce qui est très pratique. C'est pour ça qu'on le fait au début. Text color, on va le laisser comme ça. Et là-dessus, on est bon. Ensuite, on revient. Tout ce qui va être citation, on peut le laisser en fonte par défaut. Form input. Donc là, ça va être nos boutons du formulaire de contact. Donc pour exemple, j'en ai un normalement qui va être sur contact. Donc si je change celui-ci et que je mets avec
notre couleur. Voilà, donc là on peut voir que notre turquoise apparaît. On peut faire ça à chaque fois sur plusieurs paramètres, dont la couleur pour écrire. Une fois qu'on a fait ça, on va changer, on va aller voir nos petits boutons. Donc ici ça va être les boutons génériques de WordPress, donc il y a des boutons qui ne vont pas être pris en compte, mais celui-ci par exemple sera pris en compte. Hop. Une fois qu'on a en Hover, on va le changer aussi. Donc voilà, déjà c'est un peu plus cohérent. Je vais cliquer sur publier et après on ira dans la partie hop, community info. Donc là on peut voir que j'ai encore ceci à changer, mais j'ai déjà mes hover. Donc il va falloir changer les couleurs des liens normalement. Là on voit, hop, directement, j'ai mon turquoise. Ok, et tout ce qui va être méta info, donc c'est là où on a un petit problème. On va changer ça. Donc ceux-là, on va les mettre plutôt avec notre plus clair. Et voilà. Donc là, on a un changement de couleur et on est à nouveau raccord avec notre charte graphique. Ça, c'était pour tout ce qui était typographie et couleur, ce qui fait déjà quand même pas mal de variables qu'on peut modifier. Ensuite, on a nos global modules. Donc déjà, on a notre petite palette de couleurs qu'on peut changer. Ensuite, il va falloir aussi changer la couleur de notre menu, mais ça arrive après. Donc couleur 1, on avait notre vert par défaut. Ensuite, en couleur 2, on met notre nouvelle couleur. Et le reste, on peut laisser comme ça. Usage, tac. Ça nous sert à rien vu que dans notre cas, on n'utilise pas l'extension Gutenberg. Hop, une fois que c'est fait, c'est bon. Alors, social link. Donc là, on peut directement rajouter des liens. Donc nous, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de mettre un lien vers Facebook, un lien vers Instagram peut-être, ou un lien vers LinkedIn. Donc ça, encore une fois, ça dépendra de votre activité, des réseaux sociaux que vous allez développer. Mais on peut voir, il y a quand même déjà à peu près tous les réseaux qui sont représentés. Hop, donc ça, c'est fait. On a le breadcrumb, donc ici on peut régler directement notre breadcrumb, donc ça c'est plus pour les pages qui sont un peu plus profondes, et notamment les articles. Donc là il va falloir directement après régler nos pages pour que le breadcrumb apparaisse, parce qu'ici il n'apparaît pas par défaut. Donc là on ira voir ça après. Ensuite on aura tout ce qui va être Google Font, donc si on veut encore en rajouter, mais il y a déjà quand même pas mal de choix. Alors là on arrive sur notre layout, donc vu qu'on est sur une page de blog, on va commencer un peu par blog. Donc là on est sur un single page. Et on a le breadcrumb qui est caché, l'ajouter. Et là on voit directement notre breadcrumb qui apparaît, qui commence par home, puis community info, ensuite une catégorie, puis le titre de l'article. On peut choisir où on veut l'image associée, donc ici elle est mise directement en haut. On peut enlever les tags, on peut aussi enlever les informations du footer. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Voilà, footer, meta text, donc post in catégorie et comment. Donc ça, on peut par exemple les enlever si on n'en veut pas. Là, on peut ajouter ou non les informations de l'auteur. On peut aussi garder ou non les boutons pour aller d'un post à l'autre. Donc ces boutons-là, à gauche et à droite. Changer directement si on veut rajouter une sidebar. Donc, exemple, on va mettre la sidebar à droite. Et voilà, donc là on a notre sidebar qui apparaît en plus. Ensuite, on peut changer du coup notre header si on le veut sur mobile, sur ordinateur. Pareil pour le footer et les widgets. Pareil pour tout ce qui est hero section, mais dans notre cas, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser. Donc ça, c'est pour directement notre blog. Après, si on revient un cran en arrière sur community info, donc la page qui répertorie tous nos articles, on peut aussi changer le design de cette page depuis cette interface. Donc là, on a une grille comme ceci. Si je clique ici, je peux changer ma grille. Donc je suis en 2 colonnes, mais je peux très bien passer en 3. Row. Donc là, mon espace row. Hop. On peut voir que ça change en temps réel. Pareil, on peut rajouter du padding, des border radius. On peut aussi changer les informations qu'on voit ici. Et dans meta app, si je l'enlève. Ah, donc j'ai juste mes posts directement. Image size, on peut la mettre en plus petite, en plus grande, enfin on peut faire un peu toutes les tailles.
on peut normalement aussi l'arrondir. On peut à nouveau changer notre footer, changer les couleurs. Donc on a quand même un contrôle qui est plutôt pas mal. Hop, on peut refaire sur tout ce qui est défaut à nouveau. Donc dans réglage par défaut. Et après on peut aussi changer sur nos posts qui sont, enfin sur la page d'archives des posts. Donc ça c'est pour la partie blog. On a aussi pour la partie autre page. Donc tout ce qui va être page un peu plus générique comme la page des résultats de recherche si vous mettez une barre de recherche sur votre site internet. Ou la page 404 que vous pouvez customiser. Ou aussi des landing pages, donc des pages d'atterrissage. Ça pareil on peut entièrement les customiser. Après pour nos layouts, on va revenir à cette partie là. Le canevas des pages. Donc par défaut il est en full width, mais après on peut aussi le mettre en box ou on peut aussi changer la largeur directement de notre page. Donc si on revient sur une page, donc on peut directement changer aussi des valeurs, la valeur de notre contenu si on le veut en plus grand ou en plus petit, donc à savoir avoir un site plus condensé ou non. Ici on a directement nos réglages du header et donc c'est là où ça devient intéressant. Donc notre header par défaut il y a le logo qui est à gauche et notre menu à droite, mais ça pareil on peut le changer. C'est à dire que si je veux mettre mon logo au centre puis mon menu en bas, j'ai juste à déplacer les éléments. On va juste attendre qu'il charge, un petit peu plus long du coup. Voilà, on arrive à ce résultat là. On peut aussi rajouter nos icônes des réseaux sociaux qui apparaissent. Donc là bon c'est pas très probant comme menu, donc on va essayer d'arriver à un truc un peu mieux. Ok, donc là il a juste un petit problème. On va enregistrer et on va actualiser. Donc voilà, donc là on a notre nouveau menu comme on vient de le régler, mais on peut continuer très bien de s'amuser et on peut reprendre chacun des éléments. On peut du coup changer notre logo, changer la taille d'affichage qu'on veut, et on peut aussi faire ces réglages sur tablette et mobile. C'est-à-dire que là par défaut on les a fait pour l'ordinateur, mais si on passe en mode mobile, on peut très bien avoir une autre mise en page. Donc pareil, là on peut rajouter à nouveau nos icônes dans notre menu mobile qui apparaît juste ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, on clique dessus et là on a à nouveau nos réseaux sociaux. Hop. Donc si je veux par exemple social, ici je peux rajouter d'autres éléments. Et on peut aussi changer cette option là et les ouvrir dans un nouvel onglet, ce qui est beaucoup mieux. Au final comme ça, les utilisateurs resteront sur notre site. Hop, donc ça c'est pour le menu. On a aussi un menu mobile pop-up si on veut. Donc là par défaut il arrive sur la gauche, mais on peut très bien le faire arriver par la droite. On peut aussi centrer nos éléments ou les marger de l'autre côté. Pareil, on peut changer à nouveau la taille de tous les éléments, on peut changer notre typographie, on peut changer aussi du coup les backgrounds de couleur. Hop. Donc là on peut très bien remettre notre turquoise. Bon, c'est pas forcément le mieux, c'est un peu criard, mais c'est une option qui est possible. Pareil, text color, on peut le changer, on peut les mettre... non, pas celui-là. Link text, hop. On peut le mettre en blanc. Et notre text color qu'on a mis là, hop. On peut le mettre comme ça. Link text over. On peut le repasser en noir. Et là, voilà. Donc on a un menu qui est un petit peu plus sympa. Donc ça c'est pour nos options de menu en mode mobile. Ensuite sur mobile on peut aussi faire pareil pour la main bar. Donc c'était pour cette barre là. Donc pareil on peut à nouveau changer toutes nos couleurs. Et du coup notre typographie et rajouter des espacements. On peut changer les éléments de menu, les resetup. Donc là, il va nous proposer de créer un nouveau menu ou de changer les emplacements des menus existants. Qu'est-ce qu'on a d'autre de marrant? Donc ça, c'était pour notre partie header. Donc maintenant, on va regarder tout ce qui va être content et sidebar. Donc là, on va déjà repasser en ordinateur. Content et sidebar. Donc là, notre sidebar, on va retourner dans notre partie blog. Alors, main column. Donc là, on a notre taille. On va retourner là-dessus. Notre sidebar, pareil, on peut à nouveau la définir et normalement on peut changer son style. Donc là on peut très bien lui dire qu'on veut une sidebar plus petite. Donc là elle sera compactée. 20%, c'était bien. 60 pixels de gap, ça va être l'espace entre ces deux éléments.
Ensuite, on a l'espacement entre les widgets, donc entre ces blocs directement. Puis pareil, on a le padding, on peut changer nos typographies, nos alignements, le tag, donc quelle balise on va utiliser pour archives, commentaires. Donc là par défaut c'est du H2 mais on peut très bien le mettre en H3 ou le mettre dans des divs. Là ça a une importance plus pour votre référencement. Après pareil, on peut à nouveau changer toutes les couleurs et donc faire une sidebar si on veut la remettre en turquoise et remettre tous les textes en blanc. Ce qui est plutôt pratique en termes de liberté. Hop. Donc là... on apparaît sur la colonne principale, on apparaît sur la section héros, qu'on utilise normalement pas. Voilà, donc là par défaut il n'y a pas de section héros, donc il ne se passe rien. Donc on continue. Maintenant qu'on a vu la sidebar, on va passer au pied de page, donc le footer. Donc le footer se gère de la même façon que le menu, c'est-à-dire c'est le même système de drag and drop, et on peut directement à chaque fois rajouter les mêmes éléments. On peut même activer le scroll to top. Hop. Voilà, donc là on a notre petit bouton, on peut demander si on veut coller ou statique. L'avantage aussi c'est qu'on peut changer sa position, donc par exemple si là vous avez un bouton pour une chatbox, vous pouvez très bien le mettre de l'autre côté, et comme ça, il n'y aura pas de conflit ou de superposition entre les deux. Là le problème c'est la couleur, il est bleu, ce qui ne va pas, donc on va changer à nouveau sa couleur et mettre du turquoise. Voilà. Donc ça c'est fait. On regarde notre thème, donc là ça ressemble à ça, pour le moment c'est très bien comme ça. Donc après pareil, vous pouvez à nouveau rajouter des menus, vous pouvez changer les zones directement, comme vous le voulez. Hop. Vous pouvez changer les boutons. Bref, tout est vraiment customisable. Ah, un texte vert, ça on va le changer. Voilà, voilà. Ce qui me fait penser qu'on a notre petit élément là-haut, ceci, qu'il faut changer à nouveau. Hop. Donc là, on va directement retourner sur notre menu pour changer ce violet qui ne nous va pas du tout et qui fait tâche avec le reste. Donc pour ça, il suffit de retourner sur la partie header et de descendre tout en bas où on a directement tout ce qui va être les liens. Là, et là, on va rechanger à nouveau. Voilà, là on a quelque chose d'un peu plus cohérent et on a dit adieu au violet. Et maintenant nous avons fait le tour de toutes les options de Suki dans sa version gratuite. Après on a les options classiques qui vont être identité du site, donc ça qu'on retrouve par défaut sur WordPress. Donc ça vous permet de gérer notre titre, le slogan, donc ça on peut le virer, et surtout d'ajouter le favicon, donc un icône qui se trouve là-haut. Donc là en l'occurrence c'est le logo de WAMP. Par exemple si je clique dessus, que je sélectionne un nouveau fichier, donc là comme c'est pas la bonne version de mon logo, il va pas bien rendre. Concrètement, non, ça va pas être extra. Là on voit en preview, c'est horrible, mais c'est juste pour voir où ça apparaît. Et donc là on peut le voir juste ici. L'avantage c'est que si je change de tab, hop, c'est naze quoi. C'est bon, voilà. Donc il faut vraiment faire gaffe à avoir un favicon qui est adapté à cette zone. Donc avoir un petit icône qui passe bien. Là le fond transparent c'est pas le bon plan. On va pas se mentir. Donc ensuite il y a les réglages de base comme je le disais, et du coup c'est tout pour ici. Si on veut changer les autres éléments, c'est-à-dire tout ce qui reste, tout ça c'est des choses qui ne sont pas dans les réglages généraux. Donc dans tout ce qui va être personnalisé, c'est des choses qu'on va pouvoir directement modifier avec Elementor. Donc, si je ferme ceci, je fais modifier avec Elementor, et on en arrive à ici. Donc là, on va retrouver directement en fait nos réglages de couleur. Donc exemple, je clique sur ce bouton et je veux modifier sa couleur. Donc pour ça, on va aller directement dans Style. Et dans Style, donc là j'ai la couleur de base, mais après j'ai mes couleurs personnalisées qui n'ont pas été importées. Super, on va recliquer sur couleur globale. Donc on va changer nos couleurs globales. Et on va faire mettre à jour. Retour à l'éditeur. Maintenant, l'avantage c'est que si je clique là, j'aurai enfin mes vraies couleurs.
Donc là j'ai encore notre hover, donc là c'est du survol. Et là-dessus on clique là. Et voilà. Donc là tout est bien qui finit bien. Il faudra juste faire ça pour tous nos boutons et tous les éléments qui ne vont pas. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais une fois que c'est fait, ce sera nickel. Donc maintenant ce qu'il vous reste à faire, c'est adapter tous les blocs à votre contenu. Donc ça c'était pour notre premier thème. On va le mettre à jour. Et on va voir ce que ça donne. Une fois qu'on a mis à jour, on va revenir à l'éditeur de WordPress. Ok, donc si je clique sur ma démo, on arrive directement sur notre site, notre sidebar, nos icônes, et tout le monde il est content. Ensuite, si je continue, que je retourne dans mon Suki. Donc tout ça, on l'a vu en fait, toutes ces options-là, on les a testées. Sur Color Palette aussi, Social Link aussi, Google Font aussi. Block Layout, WooCommerce on le fera pas parce que ça prend trop de temps et c'est pas le but de la vidéo. Maintenant qu'est-ce qui se passe si je veux passer sur mes pages? Lorsque j'arrive sur mes pages, si je clique directement sur modifier, j'aurai à nouveau deux options qu'on a retrouvées dans l'onglet personnalisé. L'avantage c'est qu'ici je peux le customiser juste pour chaque page individuellement, c'est à dire que si sur une page en particulier de mon site internet je veux rajouter la sidebar, et là je pourrais. Pareil pour mon header, si je veux qu'il disparaisse sur une page, donc dans le cas d'une landing page par exemple, je peux directement le désactiver pour cette page là, ce qui est quand même bien pratique. Après on a les custom blogs, donc ça c'est des choses qu'on peut faire directement avec Elementor. Donc ça va être vraiment des blocs de contenu qui vont être génériques, donc comme notre header, donc notre menu, et notre footer, donc le pied de page. Donc tout ce qui va être en Learn More, ça va être des options payantes. Donc maintenant, Suki version payante, c'est quoi la différence? On va aller voir sur Suki Pro. Donc en gros, Suki Pro offre plus d'options, donc Custom Block, en vrai c'est pas une option qui est utile vu qu'on utilise Elementor et sur Elementor on a tout ce qui va être modèle. L'avantage ça va être plus le sticky header ou le menu transparent. Après on peut avoir plus de colonnes pour nos footers, donc ce qui est plutôt bien. Un écran de chargement c'est pas mal aussi, mais en vrai est-ce que c'est utile? Est-ce que ça rendra notre site mieux? Un petit peu, mais par rapport au prix, 60$ juste pour ça, à mon sens ça vaut pas le coup. Vous pouvez très bien commencer et faire un site qui est nickel sans ça. Ou de toute façon on va voir aussi avec les autres thèmes qu'il y a des alternatives qui sont possibles. Mon expérience avec, c'est quand même un bon thème. Pour commencer, les démos sont plutôt propres, bien qu'il n'y en ait pas beaucoup. L'avantage qui est aussi un inconvénient, ça va être les variables de couleurs pour tout ce qui va être nos titres de page. Donc ça c'est bien, le problème c'est que ça fait quand même pas mal de réglages en plus, donc ça fait plus de temps à gérer, mais ça nous laisse plus la main sur notre design, ce qui est chouette. Il y avait tout ce qui avait été nommé Global Module, donc tout ce qui était social, breadcrumb ou la palette de couleurs. Il y a aussi la gestion du header qui est très bien, les paramètres de sidebar qui sont quand même assez poussés, et le fait de pouvoir changer la couleur et tous les éléments, c'est quand même quelque chose qui est appréciable. Autre avantage, c'est qu'en termes de référencement, c'est plutôt un thème qui est bien et qui est rapide, d'après les analyses que j'avais faites. Et voilà, donc en soi, pour commencer, il est plutôt pas mal. Au niveau des prix, donc là ça dépendra du nombre de features que vous voulez, et c'est surtout le petit inconvénient, c'est qu'à chaque fois vous êtes en fait obligé de payer tous les ans si vous voulez avoir les mises à jour. Ensuite on va passer au second thème qui est Neve. Une fois que vous avez installé Neve, vous aurez cet écran là. Donc on va suivre les étapes, comme pour Suki, on va cliquer sur essayer l'un de nos sites de démarrage prêt à l'emploi, donc nos fameuses démos. Et là ça charge. Donc là, on installe et on active. Alors déjà, on peut voir que ça change par rapport à Suki. On a beaucoup plus de choix de page builder. Donc nous, pareil, on va continuer sur Elementor, sachant qu'en version pro, l'avantage c'est que vous pouvez faire du Divi avec ou du Thrive. Donc ça, c'est un autre outil qui est quand même très puissant, mais qui est un peu plus avancé. Donc dans les démos, on a beaucoup plus de choix. On peut directement classer. Hop, si on fait du business, on a 55 thèmes business. Mais on aura beaucoup qui sont en premium. C'est ça le petit peu problème, c'est que comme ils veulent pousser leur version premium, on n'a pas forcément de fil pour avoir tout ce qui est gratuit. En même temps, on peut les comprendre, il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Donc nous, on va partir sur un petit classique Digital Agency. Ah non, il est premium. Donc on ne peut pas être une Digital Agency, mais on peut être une Web Agency. Donc on va importer et c'est parti, devenons une agence web. Donc là, ça, on va garder. Elementor, plugin, oui. Orbit, pareil.
Ok, l'import est maintenant terminé. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va directement voir notre website. Et donc voilà, donc on a un thème qui est pareil, un peu plus propre, on a un thème qui est propre aussi, qui est un peu moins design que le thème précédent. Et on va directement regarder notre dashboard, à quoi il ressemble. Donc notre petit dashboard, on peut voir qu'on a en plus OrbitFox qui s'est directement installé. Donc OrbitFox, c'est un plugin qui est installé directement avec le thème, qui nous propose des options en plus. Donc dans les options qui sont intéressantes, on avait le Social Sharing Module, donc on va l'activer. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On peut ajouter aussi des fontes directement, donc des polices d'écriture. On a aussi tout ce qui va être GDPR, donc ça va être intéressant. Le custom font, je vais pas l'activer parce qu'on a déjà pas mal de fontes gratuites, donc on a déjà pas mal de fontes en libre service. Après, si vous avez acheté une police sur un site comme Dafont, bah, ça peut être bien de directement l'ajouter, comme ça vous pourrez télécharger votre police et avoir un site encore mieux. Ensuite, menu icon, bah, ça on va l'activer. Page Builder Widget, il est activé. Template Directory Module, ça, on s'en fout. On continue. Donc là, par défaut, on a Facebook. Donc on va activer aussi LinkedIn. Et on va reprendre, par exemple, Pinterest, ça peut être bien pour générer du trafic. Ensuite, notre barre, on peut la mettre, si on veut, soit sur notre post, soit sur aussi nos pages. Donc on va mettre les deux. On la veut à droite, à gauche, c'est bien. Same as desktop, ok. Donc là, pour tout ce qui va être GDPR, à nouveau, on peut customiser. Mettre le bouton accepter, donc ça, pareil, on va le mettre en français. View police, défaut. Donc là, on peut choisir la page par défaut. Donc là, il y a la page générée directement par WordPress. Là, c'est le message qui va s'afficher. Et on va sauvegarder. On va faire pareil pour nos icônes. En retournant sur notre thème, on va déjà voir nos modifications. Donc là, on voit qu'on a directement nos icônes de partage. Donc ça, franchement, pour un thème gratuit, c'est une énorme plus-value. Donc si je clique par exemple sur Pinterest, hop, je vais avoir une nouvelle fenêtre me proposant de partager cette page directement sur Pinterest. Tac, 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 je descends. Donc là, j'ai pas le pop-up sur tout ce qui va être GDPR, pour la simple raison que je suis logué sur mon site et ça n'a aucun intérêt, primo, et secondo, comme je n'utilise pas de plugin de tracking, donc tout ce qui va être Google Analytics ou Pixel de Facebook, bah fatalement j'ai pas besoin de GDPR, vu que je n'utilise pas de cookies. Donc maintenant, pareil que pour Suki, on va voir directement notre petit onglet personnalisé. Et donc là, les options diffèrent un peu. Donc c'est déjà un peu moins organisé que Suki, mais les options sont quand même pas mal. Déjà, on va regarder avec la mise en page. Donc mise en page, on a notre conteneur, donc la largeur de notre contenu. On peut changer directement le style, si on le veut en pleine largeur par exemple. Voilà. Non. Pour les pages d'articles, on va le mettre, et le blog, on va le laisser en contenu, et le reste, on va le mettre en pleine largeur. Le contenu de la barre, donc, on va la mettre à droite. Pour les articles, on va la laisser à droite. Largeur du contenu 70%, ça veut dire que notre barre va faire 30%, donc on va plutôt passer comme ce qui a 80%. Et autres, c'est pour nos autres pages, donc là, on s'en fout. Ensuite, tout ce qui va être blog et archives, on peut à nouveau changer la disposition. Personnellement, j'aime bien tout ce qui est grid. On peut directement changer tout ce qui va être l'ordre du contenu, la longueur, etc. Donc en allant directement dans l'onglet News, on va voir un peu tout ça. Donc là, on est directement en grid et on peut changer à nouveau tout ce qui va être extrait. Donc l'extrait, par exemple, si vous le trouvez trop long, vous pouvez le raccourcir. Donc là, ça va être 0, donc non, c'est... Voilà, donc on peut être 20 et on a à nouveau le bouton lire la suite qui renvoie vers l'article. Hop, les méta, on a commentaires, on s'en fiche. Date, ça peut être intéressant, ou catégorie aussi. Après, on peut aussi afficher l'avatar de l'auteur, donc l'image. Donc pour ça, en fait, il va falloir directement passer par Gravatar, mais ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Hop, donc ça, c'était pour notre blog, pour les articles uniques. Donc là, on va encore un cran plus bas, et pareil, on peut changer. Donc là, on peut mettre un cover, ce qui sera mieux en termes de design. Page éléments, le contenu, l'étiquette, commentaire, donc ça,
on peut le garder. On peut changer du coup la taille, l'alignement, les positions de titre, la couleur de superposition. Enfin, on peut faire plein de choses. C'est assez agréable vraiment d'avoir toutes ces options. Navigation d'articles, on peut le mettre. Commentaires, on peut les désactiver si on veut. Étiquette contenu, ok. Tac, tac, tac. Donc là, on est bon en termes de réglage. Réglage de la page d'accueil, donc ça, pareil, on va laisser. Et notre page d'accueil, ça va être... non, notre page d'article, ça va bien être news. Et notre page d'accueil, accueil, enfin home. Donc ça, c'est pour la mise en page. Pour l'entête, maintenant. On peut voir que ça se présente de la même manière que Suki. On peut directement aussi ajouter l'icône menu qu'on a ajouté précédemment grâce à OrbitFox. On peut changer ses réglages. Donc le style, le général, libellé de menu, lien rapide, menu d'options. Tout ce qui est style, bref. Ça, si on veut par exemple le retirer, hop. Tac. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter par exemple un petit bouton qu'on va mettre ici. Tac, on va plutôt le mettre par là. Donc, le petit bouton, ça peut très bien être un bouton pour appeler. Donc là, ce qui va se passer, c'est lorsque je vais cliquer là-dessus, hop, j'ai mon menu qui va apparaître. Donc dedans, on peut très bien rajouter un palette switch. Palette switch, quelle est cette option? Ah ah, palette switch, c'est pour passer en mode dark mode, ce qui est vraiment bien. Mode dark mode, on le retrouve principalement sur des plateformes comme Deezer ou YouTube encore. Donc ça, c'est vraiment une chouette plus-value d'avoir un dark mode. Ok, donc pleine largeur, donc là on a notre style. On peut refaire pareil pour soit le bas de l'entête, soit pour aussi notre mobile sidebar, glisser depuis la gauche. Donc là on retrouve les mêmes options, faire un full. On a quand même un peu plus d'options qu'avec Suki. Donc si je passe après en mode mobile, hop, j'ai mon bouton qui est comme ça. Je clique dessus, ça arrive en pleine largeur. Si hop, on met un slide, clic et hop, ça change. Donc ça, encore à nouveau, une bonne plus-value pour ce thème. Full Canvas, j'aimais bien, c'était plutôt agréable. Et là, palette switch, on peut le reprendre et le mettre ici. Hop, on va juste repasser en mode ordinateur. Donc là, on a vu tout ce qui était en tête et pied. Donc le pied de page, bah, pareil, va se gérer de la même façon. Sachant que à nouveau, vous pouvez aussi le gérer pour ce qui va être les mobiles. Petite astuce d'ailleurs, commencez par faire votre site pour mobile et ensuite l'adapter pour tout ce qui va être ordinateur. Pourquoi? Puisque 50% du trafic, voire même plus, provient directement de mobile. Encore plus si vous faites des publicités sur les réseaux sociaux. Couleur et arrière-plan, donc là on peut directement changer nos palettes. Donc si notre palette de dark mode ne va pas, hop, on peut la changer et la réadapter à notre charte graphique. Voilà. La palette de base. Tac. On va la changer aussi. Ok. Extra color 2. On remet l'autre. On peut rajouter à nouveau d'autres palettes. On peut rajouter aussi un arrière-plan, ce n'est pas quelque chose que je vous conseille. Parce que visuellement c'est une horreur dans ce genre de cas. Il faut vraiment bien penser son site pour utiliser ce type d'option. Typographie, c'est pareil, on a tout ce qui va être général et fallback font, c'est au cas où votre police ne charge pas, c'est pour avoir une police par défaut.
Ensuite, on va être tout ce qui va être typo dans l'entête. Donc là, on va retrouver à nouveau nos titres. Pareil, on peut les changer. Donc ça, c'est à nouveau comme le thème précédent. On peut le faire pour la partie blog, donc tout ce qui va être post title, post meta, etc. et les petites descriptions, donc l'exergue. Après nos boutons, bah pareil, à nouveau on peut les changer. On peut changer le style, les couleurs. On peut changer l'arrière-plan aussi. On peut changer notre formulaire. Donc, notre formulaire, il va être dans la partie contact. Hop, il est ici notre petit formulaire. Changer les couleurs, enfin bref, on peut vraiment tout changer, c'est vraiment comme le thème précédent. Après, on a quand même un peu plus de liberté. Notre menu, hop, on va pas y toucher. Les widgets, la barre de widgets, on peut la gérer directement via l'outil widget. Donc pour ça, je vous invite à retourner sur la vidéo qui vous présentait le dashboard de WordPress, comme ça vous apprendrez à gérer les widgets. C'est vraiment une vidéo qui vous fait toutes les bases par rapport à tout ce qui va être widget ou menu. Ici, on ne va pas s'attarder dessus, on a d'autres options à voir. Ensuite, gros avantage de ce thème, c'est la fonction Header and Footer Script. Pourquoi? Parce que là, une fois que vous avez fait votre site internet, le but va être de savoir qui vient sur votre site internet. Et pour ça, il va falloir ajouter des outils comme Google Analytics ou le pixel de Facebook ou encore de Pinterest. Ces outils, pour les ajouter, il y a plusieurs façons. Il y a soit via des plugins, donc dans le cadre de Google Analytics, il y a le plugin de Google, donc Google Toolkit, mais il y a aussi des scripts à ajouter, donc des bouts de code à insérer à certains endroits du site. Avant, quand il n'y a pas ces options-là, la plupart des gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils rajoutaient directement un plugin pour pouvoir ajouter ces options, ce qui a tendance en général à ralentir un peu votre site, puisque vous rajoutez du contenu dessus, et aussi ce qui peut présenter des failles de sécurité. Car si le plugin a un problème de sécurité, bah, les gens pourront passer par ce plugin-là pour hacker votre site. Or là, c'est directement intégré, ça vous évite de finir avec un site qui aura beaucoup trop de plugins. Donc de ce côté-là, c'est vraiment une plus-value. Donc c'est vraiment peut-être pour ça aussi que Neve est un thème que je préfère, en plus des options apportées par OrbitFox. Sachant que ces options-là, de ces boutons, vous pouvez directement les ajouter sur un autre site en téléchargeant tout simplement le plugin. Hop, donc là on a été sur notre thème, donc on a un peu fait le tour de tous les réglages, donc on va directement publier. On va fermer tout ça et on va voir si on peut pas un peu customiser nos petits boutons réseaux sociaux, histoire d'avoir quelque chose de mieux. Donc là où on avait vu des boutons réseaux sociaux, c'était principalement aussi sur une page contact. Donc là, ma page contact, si je la fais avec Elementor, j'arrive à mes petits boutons. Et du coup, mes petits boutons, hop, si je clique dessus, je peux changer à nouveau leur couleur et leur passer les couleurs que je veux. Donc là, par défaut, hop, ah, il a récupéré mes couleurs. Ça, c'est plutôt bien. Donc ça, on va plutôt le laisser en blanc. Et on peut faire pareil pour Twitter et Google+. Bon, Google+, autant le virer étant donné que le service est mort. Donc on va faire un update. On va fermer ceci et on retourne sur OrbitFox. Après sur OrbitFox, il va nous recommander d'autres plugins. Donc là, au niveau des autres plugins recommandés, ce qu'il y a de bien, ça va être Image Optimize et Yoast surtout, et Auto Optimize. Après, ceci, ça peut être bien si vous avez besoin de faire des formulaires de contact. C'est un plugin qui est assez simple à utiliser. Image Optimize, Auto Optimize, ça va être plus pour accélérer votre site internet et l'optimiser pour Google tout simplement. Yoast, ça va être pour faire du référencement. Tout ce qui va être Translate, ça je vous le conseille pas parce que ça fait de la traduction automatique et c'est pas quelque chose de bon à faire. Pour votre site, c'est mieux de faire votre traduction et de gérer ça avec d'autres plugins ensuite comme Polylang. Après, on va voir ce que nous propose Nave en option. Donc lui, dans les plugins qu'il nous recommande, il nous recommande à nouveau celui-ci, qui est plutôt pas mal. Cloud Template, c'est donc ce qu'on a installé pour avoir nos templates de site, donc notre démo. On fait les mêmes recommandations que OrbitFox. Après, vous avez AMP qui est pour booster votre site internet sur les mobiles. Alors, après, comparatif de Nave en Pro et payant. Boost d'entête, ok, constructeur d'entête de page. Bon, après, comme on l'a vu, il y a déjà moyen de faire de chouettes trucs dans la version gratuite. Pareil pour le blog, Booster, Elementor, on s'en fout un peu. Lifter, LMS, donc ça peut être bien si vous voulez faire un site de vente de formation en ligne, tout simplement. Marque blanche, oui, si vous voulez faire de l'e-commerce, haute page aussi.
c'est pas de grosses options, donc c'est pas vraiment quelque chose qui va vous manquer au début pour commencer. Donc si on va directement sur Get the Nav Pro, on voit qu'ils font aussi un autre thème qui s'appelle Estia. Et là on a à nouveau le même comparatif. Donc là il met en avant les performances du thème en termes de rapidité, ce qui est plutôt un très bon point pour ce thème. Donc là il vous présente les options en plus. Donc là vous avez plus de design en fait, concrètement vous avez un peu plus la main sur le design. Et voilà, après avec Elementor il y a déjà pas mal de choses que vous pouvez faire. Et au niveau des prix, donc on a une proposition annuelle et une proposition à vie. Sachant que les propositions annuelles, il va falloir les renouveler tous les ans pour la mise à jour tout simplement des sites. Et si on passe en lifetime, on arrive à une promotion qui est à 300 € pour avoir autant de sites que possible. Et en version agency, qu'est-ce qu'on a en plus? On a beaucoup plus de templates et d'autres choses qui nous servent pas forcément quand on commence, que ce soit comme particulier pour son projet ou comme freelance en création de site internet. À la rigueur, vous pouvez commencer en payant la version pro d'Elementor. Mais comme vous le voyez, enfin, Nave en version gratuite, il y a déjà pas mal de choses à faire et pas mal de liberté. La seule contrainte, ça va être plus votre créativité. Dans le sens, oui, il y a pas mal de démos, mais pas tant que ça peut dépendre de votre projet, mais vous pouvez très bien combiner les démos entre elles. Donc ça, on le verra dans une prochaine vidéo sur comment combiner plusieurs démos grâce à Elementor. Donc pour le coup, Nave, des 3 thèmes, je pense que c'est limite celui que je préfère pour les options de menu et pour toutes les customs qu'il offre. Et on va quand même passer au dernier thème qui est Blocksy. Donc Blocksy, une fois qu'on l'a installé, pareil, on va refaire notre Install Blocksy Companion. Ok, donc là on a directement un petit tour guidé, donc on va suivre ce petit tour. Donc là on va aller sur notre starter site. Et là on peut voir que déjà on n'a pas de filtre, mais on peut voir que les démos sont disponibles sur plusieurs constructeurs de pages. Donc nous, toujours ce qui nous intéresse, c'est principalement Elementor. Là, le souci, c'est vraiment la pauvreté des démos pour le coup. Il y en a très peu, et encore plus avec Elementor, on sent que le thème débute, mais qu'il a quand même un gros potentiel. Là, le vrai gros point fort de ce thème par rapport aux autres, c'est cette option-là, le fait de pouvoir directement installer un child theme. Donc, le child theme, ça vous permet en fait de faire des modifications sans impacter le thème principal. Et surtout, lorsque le thème est mis à jour, vos modifications vont rester. Par modification, on entend bien essentiellement des modifications de code, donc l'ajout de CSS, d'HTML ou des modifications dans tout ce qui va être PHP. Donc là, c'est quelque chose de plus avancé, mais c'est vraiment une bonne option. Donc on est reparti sur du Elementor. Là, autre avantage, il nous propose directement aussi d'installer un plugin de formulaire de contact. Sachant qu'il y a moyen aussi de le gérer dans Elementor, mais pour gérer ça vraiment bien dans Elementor, il va falloir prendre plutôt la version pro. Ok, donc l'import de TerraTheme est fini, on va regarder notre nouveau site. Quand même faire 3 sites en 1 heure, c'est beau. Bon ok, il faut changer les photos et agencer les textes, mais en soi on a 3 structures de sites. C'est plutôt pas mal. Ok, donc là on est sur quelque chose d'un peu plus classique, c'est plus un mix entre les deux. Ce qui est vraiment chouette je trouve dans cette démo, c'est cette partie là. Ces images de fond, ça rend plutôt bien. Et c'est reparti, on va retourner déjà sur notre dashboard, voir ce qu'on a en plus. Ok, donc en plus on a notre WP-Form, on a Blocksy. Si on clique sur Blocksy, on a directement le Go Option, donc ça va nous emmener vers notre onglet personnalisé. Le Starter Site, on l'a vu. Et ensuite on a des extensions, donc Quick Enhancement, des newsletters, un trending post, product review, donc ça c'est si on a un e-commerce, donc c'est pas mal. Si on est en version pro, on en a un peu plus, mais pas tant que ça. Structure bar, legal. Ouais, quand même des trucs sympas. Dans les plugins qu'ils nous recommandent. Donc HubSpot, c'est bien si vous avez le CRM HubSpot, tout simplement pour gérer vos relations clients. Sinon, dans notre cas, ça va pas servir à grand chose.
Donc on n'a pas de grosses surprises en termes de plugins. On a Jet Engine et Toolset. Jet Engine à la rigueur peut être intéressant vu que ça permet de faire des sites plus dynamiques, donc où le contenu va vraiment s'adapter à l'utilisateur. Il y a pas mal de petits plugins sympas, mais pareil c'est des trucs un peu plus avancés, donc c'est à voir en fonction de vos besoins tout simplement. Ici on va vraiment se concentrer sur tout ce qui va être gratuit. Donc après ce rapide petit tour, on va retourner sur notre fameux onglet personnalisé. Découvrons ce que ce thème a dans le ventre. Donc déjà il est un peu plus épuré au niveau de l'onglet personnalisé. Donc on va déjà commencer par tout ce qui va être les couleurs. Donc on a nos global colors et tout ça on peut normalement le changer. Donc on peut directement partir sur d'autres palettes. Ici dans notre cas ça n'a pas trop d'intérêt. On peut faire plusieurs palettes, ça peut être sympa mais bon. C, B, A, B, B. Hop, ce violet là, on va le changer comme ça. Voilà. Et là, déjà, ça a un petit peu changé. Là, j'ai encore un petit violet qui apparaît. Là aussi. Pareil, cette image rend plutôt bien avec le turquoise. Là, il y a ça qu'on changera peut-être par la suite. Donc, les typographies, bah pareil, on a exactement les mêmes réglages. Ce n'est qu'en termes du X, c'est quand même un peu plus propre que la plupart des autres sites, puisqu'on a directement un petit retour des typos qui est quand même plus sympathique. Et on va pas s'amuser à changer ça maintenant. Hop, bon, à la rigueur de défaut, on peut mettre Ralloway. Ralloway, 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 way, way, Ralloway, Ralloway, tu l'as. Voilà. Hop, on va remonter. Et on va changer d'ici. Ensuite, grosse nouveauté, on a un onglet performance, ce qui est pas négligeable. Alors, on va recommencer directement par le général. Donc, en général, on a tout ce qui va être le layout, donc pareil, tout ce qui va être l'espacement entre les différentes sections. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu. Déjà, par la suite, on a nos boutons. Donc à chaque fois, on peut choisir si on veut un over effect ou non. On peut choisir leur taille, rechanger les couleurs, la largeur de la bordure. Si on veut une bordure, s'amuser. Voilà. Oui. Donc ça va être plus pour les boutons qui vont être à ce niveau, histoire d'avoir un truc un peu visible. Où est-ce qu'ils sont? Ah voilà, oh, c'est particulièrement moche. Ouais, même, c'est moche. On va laisser ça comme ça, hein, c'est chouette. Hop, breadcrumb, on peut changer le séparateur, donc ça c'est pas mal. On peut mettre des icônes aussi. On peut à nouveau changer le design. Donc là, franchement, côté breadcrumb, c'est vraiment plus propre. Ah, c'est bon. On a nos modifications qui ont été prises en compte. Form element, donc ça aussi, on peut le changer. Donc si on va sur une formulaire de contact, donc notre petit formulaire de contact, il est là. On peut le mettre sous cette forme. Youhou. Hop, entry content. Link type. Ah, link type, ça c'est une chouette option aussi. Donc là, par défaut, on voit que le link, il se passe rien. Si je mets en type 1, hop, ça change. Le type 3, hop, petite barre. Type 4, on arrive comme ça. Et le type 5, je crois que c'est mon préféré celui-là, on va le laisser comme ça, en type 5. Comfortable. Ouh. On va voir ce qui se passe. Alors, Social Network Account. Donc là, pareil, on va en mettre, histoire de voir un peu. Instagram, Instagram. Et LinkedIn. Ah, pas trop se casser la tête. Ok. Ensuite, Visitor Engagement. Donc ça, pareil, gros raccourci. Sur le thème précédent, on avait directement l'option Header and Footer Script. Ici, il nous propose directement un emplacement pour relier Google Analytics. Donc en soi, c'est un petit accent qui est sympa. On peut aussi anonymiser l'IP.
Avoir les balises de schema.org, donc ça c'est bien en termes de référencement, et Open Graph Meta, donc ça c'est pas mal pour tout ce qui est réseaux sociaux. Et après, il va juste falloir configurer par rapport à nos différents comptes, à savoir en l'occurrence Facebook et Twitter. Donc l'Open Graph c'est plutôt cool. C'est quelque chose qu'on peut configurer via Yoast pour chaque page. Ensuite, le scroll to top, bien sûr, on va l'activer. Et si on clique sur la flèche, on peut à nouveau le changer. On peut remettre une petite requête. On peut le mettre dans un cercle. Donc là, on voit qu'il est ici. Et là, on peut le changer de côté. Pareil, on peut changer son design. Et en hover, on met ça. Ok. Website frame, alors ça c'est vraiment une petite option que j'avais adoré parce que je trouvais que ça changeait vraiment le design du site, donc pour le coup on va la laisser, comme ça on regardera après ce que ça donne. Donc là il a bien repris notre couleur. Donc, hop, on peut aussi le changer. C'est sympa, ça change un peu. Et on a un management option, donc là c'est choses plutôt sympas qui n'ont pas non plus grand intérêt, donc ça dépend vraiment de ce que vous allez faire. Après, quand même en termes de sauvegarde, ça fait gagner du temps. Donc là, le menu en termes de gestion, pas de surprise, on est exactement comme pour les deux autres sites. Hop, on a les éléments, on a Global Header. Là, on peut choisir à peu près directement notre style de header. Donc ça, c'est plutôt chouette aussi comme option. Ça nous propose directement des headers avec la fonctionnalité sticky. Donc là, pareil, on a directement une barre qui change en fonction, qui par défaut est transparente et après devient blanche. Donc ça c'est à nouveau quelque chose sur lequel on peut travailler. On peut faire des conditions, c'est sympa. Sticky défaut, oh, on peut changer ça. Là on peut revenir, on peut regarder nos éléments. Donc dans les éléments par exemple on peut rajouter le social. Donc là on a notre social. Et du coup le problème, et voilà. Donc pareil, on peut à nouveau changer tous ces paramètres et changer aussi les réglages au niveau des rangées. Donc là, on a deux rangées. On peut changer à nouveau le design, donc nos couleurs par défaut et la couleur quand la barre scroll. Voilà. Donc là, par défaut, c'est transparent. Je scroll, j'ai ma barre du haut qui est en turquoise et ma barre du bas qui est en blanc. Donc ça, en termes d'options, c'est vraiment chouette. Donc Blocksy, franchement, pour la génération des headers, c'est vraiment très propre. Ce qu'il propose est bien foutu. Donc après là, pareil, on peut à nouveau gérer notre footer, sachant que là, il part par les widgets, donc il va falloir aller directement dans la gestion des widgets pour changer cela. Mais à nouveau, on peut directement remettre les mêmes types de contenus qu'on avait pour notre menu. Hop, on peut même changer les réglages. Non, de ce côté-là, c'est vraiment bien. Ensuite, color, on a vu. Sidebar. Sidebar, là aussi, c'est quand même chouette ce qu'ils ont fait. On va aller voir notre petite sidebar. Hop, donc notre sidebar, elle est ici. Donc là, par exemple, si je veux la changer et mettre ceci, je vais carrément la mettre comme ça. Ouais, je vais la mettre comme ça. On va la pimper un petit peu. Background, un petit peu de turquoise. Bon là ça déconne un peu, il me fait charger du violet, mais en même temps avec le logiciel de capture d'écran, ça aide pas non plus. Là on va mettre un blanc cassé, là on va mettre un blanc. On va mettre un blanc. Voilà. Widget color, link over. Ça c'est pas encore assez marqué. Voilà, voilà. Donc ça c'est bon. Pour notre petite sidebar, color on a vu, performance. Performance, donc là on a par exemple sur tout ce qui va être CSS et la gestion des images. Donc c'est plutôt sympa. Youhou! Donc on peut changer leur animation. Allez, charge mon petit. Tu peux le faire. Là on était dans performance. Donc voilà, donc là la petite animation elle a changé. Après on peut directement gérer tout ce qui va être au niveau des articles, donc les grilles, etc. On peut se faire un petit truc sympa.
c'est un petit peu changé, c'est pas le truc le plus fou de l'année. Là où ça devient intéressant, c'est directement les fonctionnalités quand on est sur un single post. Hop, je vais cliquer dessus. Donc à nouveau sur single post, je vais pouvoir changer aussi le design de ma sidebar juste pour les pages d'articles. Hop là. Et là, tout ce qui va être chouette, c'est ceci, Post Element. Donc là, on a les commentaires, donc si on veut, on peut directement les enlever. On peut mettre des recommandations de post. Attendez que ça charge. On peut mettre post navigation, author box, ça c'est chouette aussi. Pareil, à chaque fois, on peut régler chaque option. Box de partage. Futur machin, on s'en fiche. Et la box de partage, pareil, on a différentes options. On peut choisir les réseaux sociaux qui nous intéressent. Et on peut à nouveau choisir le design. Et donc là, on a nos petits boutons directement pour partager. Donc en plus, on a notre box d'auteur et nos posts. Il nous manque juste nos related posts qui ne sont pas apparus. Ça, on va les mettre. Separate contain, ok. Normalement, elle devrait, peut-être qu'ils ont juste pas encore changé. Ça, c'est bon. On a les commentaires, donc ça, on a vu. Donc ça, on peut aussi le faire pour les pages des catégories. Donc dans notre sens, je remonte in news. Donc là, c'est la page de catégorie des news. Donc pareil, je peux à nouveau changer, comme je viens de le faire sur la page post. Là, on a notre petit chargement d'image. Pareil, tout ça, je peux à nouveau le customiser via catégorie. Hop, on va refaire un autre. Et voilà. Ensuite, on retourne sur une page. On va essayer la page About. Et sur une page, on peut à nouveau changer pas mal de choses. Bah, voilà. Toc, désactiver ça. On peut rechanger à nouveau notre petit design. Enfin voilà, globalement on retrouve toujours les mêmes options, mais qu'on peut à chaque fois paramétrer vraiment pour chaque type de page. Ok, donc nos modifications sont enregistrées. Ouh, là il a un peu déconné. On va fermer ça. On va réactualiser ça. Ok, maintenant petit comparatif version pro payant. Donc là, multi-conditionnel sidebar, c'est pas mal. Content block, ça on a vu non. Code custom snippet, pourquoi pas, ça dépend de votre niveau et pareil de ce que vous allez faire. Custom font, ça c'est bien. Advanced menu, pourquoi pas. Shortcut, ouais. Ah, header feature, qu'est-ce qu'on a en plus? Multi-conditionnel, ok. Duplicate header, ça c'est pas mal. Ça aussi. Main footer item, ça c'est plutôt bien. Après là il y a quand même l'essentiel, ça permet de faire vraiment un truc très fonctionnel et avec lequel on peut déjà aller assez loin. WooCommerce, on n'en parle pas. Et dans les futurs... Ah, l'extension portfolio, donc ça c'est une bonne avancée, mais pareil ce sera en version pro. À la rigueur, si vous n'avez pas besoin de la fonction article, vous pouvez tout simplement détourner la fonction article pour en faire un portfolio. Premium Starter Site aussi. Get Pro Now. Alors, comme les deux autres concurrents, on a deux types de licences, annuelles et lifetime. On a des prix qui sont à partir de 50 € l'année. Et en lifetime, on est à 149 € la licence. Ça fait un peu cher, surtout que sur ThemeForest, on peut en avoir pour 60 $ les thèmes à peu près. Et donc on a toutes les options qu'on a passées en revue et bien plus encore. Pour un thème freemium, les options gratuites sont vraiment plutôt cool. Il a quand même plus de potentiel que les deux autres. Enfin, surtout que Suki. Blocksy, c'est quand même un thème qui est plutôt puissant. Comme thème dans sa version gratuite. Comme vous l'avez vu, on peut déjà configurer pas mal de choses et donc faire pas mal de design. Certainement qu'on le réutilisera pour une prochaine vidéo et voir concrètement ce qu'on peut faire avec. Mais là, niveau tour du propriétaire, on a fait quand même pas mal de découvertes et ça change des autres thèmes qu'on avait l'habitude de voir en termes d'options et en termes de
de mise en page tout simplement. Maintenant on va passer à la dernière étape, à savoir comment installer un thème. Donc pour ça on va se rendre sur notre petit site bac à sable. Ok, donc notre petit site bac à sable, il n'y a rien dessus. Donc là on va directement aller dans apparence, thème. Donc, notre thème actuel, on va en ajouter un. À savoir que si vous êtes sur wordpress.com, si vous êtes sur wordpress.com, il va falloir passer à la version payante pour pouvoir débloquer les thèmes. Ici, nous, on est sur du wordpress.org, donc la version open source que vous pouvez installer soit en local, soit sur votre hébergeur, sachant que la plupart des hébergeurs proposent directement une installation. Allez, mon petit bloc, si tu es où? Forcément, avec des fautes, ça marche pas. Bloxy, et on a juste à cliquer sur installer. Et une fois l'installation terminée, on en revient à l'écran où on a démarré. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.